Dernière course de février. Avec un co-caster aujourd'hui. Ah là là. Et une étape de plaine pour commencer. Avec du Avec vent. Rados Pijlonski, premier favori. Arnaud Demar, Casper Andersen, Mathieu Guérin, Sagan Drome, Villa, Heiter, Vakiri Lando Brown. Euh, Ça va être de la merde. Tac, tac. On se retrouve au début de l'étape. Une étape de plaine avec Pijlonski, premier favori. Ça c'est Le rare. Slovène de Monti. Le champion de Slovénie en titre. Alors, favori pour la victoire finale. Champion du monde, Emmanuel Bourgman, qui est présent pour Alpizère. Primoz Légende Roglic, Primoz Roglic. la Le légende, coureur le ouais. plus dominateur des 10 dernières années. Thibaut Pinot également, il faut pas l'oublier, il est toujours là. Et Things après Things, pour Colback. les petits jeunes, hein. Things, Pas, Camargo, Pineda. pas vraiment de leader à part Bernal chez Ineos, mais ça se joue sur autour de Momo Benasser, on dirait. Camargo Pineda pour Riwal. Andersen qui jouera les sprints chez Copenhagen. Miguel Angel Lopez chez NTT. Chris Froome chez Banco. Hansen Ferrere. Mathieu Brenner Gerrans aussi. qui sera avec Marco Brenner chez Bergans. Aruya, Aruyav, Villa et Bob Inmobile Jungels. qui vont jouer. Bon, Bob Jungels petit aussi, outsider, ouais. on va dire. Aurélien Et on Kaiser retrouve Charman. Charman pour chez l'auto. Philippe. Il y a un dossard très très bas. C'est vrai. Lutsenko également, malgré ses années équipé. Enfin, il sera accompagné par Sayun, du coup, le champion d'Asie. Peter Sagan du côté de BNB pour jouer la course les autour des sprints. Et Lenny Martinez pour le général. Ça fait Fervel quand même seul, bizarre, hein, de voir la Ardila. légende Peter Sagan seulement dossard sur 161. Du coup, oui, Max Sharman, on l'a cité. Wesley Marston également, qu'il faudra prendre au sérieux. Deuxième du Tour de Chine dans son palmarès. Alors que l'échappée n'est toujours pas sortie, on parle, mais le peloton laisse pas sortir. On dirait que c'est ça y est, c'est parti. Le champion d'Islande, dont j'ai pas envie de prononcer le nom. Corentin Hermenot, Zelim Khan, Van der Bosch. Il y a toujours des contres par-ci par-là, mais on dirait bien que c'est les 4 là qui vont partir. Et du coup, on reprend au sprint inter. Hop, on entre dans la partie exposée au vent. Et les premiers échelons qui commencent à se créer. 45 km/h devant. Il y en a Et beaucoup les qui équipes de commencent sprinters qui à avoir du continuent à mal. tirer. On a déjà une grosse cassure qui se prépare au fond du peloton. Notamment des équipiers là-dedans. Un gros peloton en ligne aussi. Ça va faire mal pour tout le monde. Lenny Martinez qui est pas super bien placé pour la BNB. Et on dirait que ça craque derrière Sayun. Sayun, dernier coureur à rejoindre l'échappée. L'échappée, le peloton plutôt. Alors que derrière, ça commence à casser. Paulus, Schnelde, c'est des sprinters qui sont majoritairement distancés. Santiago Umba également pour Copenhague. Il me semble que c'est leur leader d'ailleurs. En tout cas, ça fait mal. Mikel Landa derrière. Alors que devant, ça va arriver au sprint intermédiaire. Un autre groupe de 29 ici. Nixon pour Riwal qui est pris. Spargaro, Ça on roule s'en très très fort. fiche. Kangonji qui avait l'an dernier tout perdu sur la première étape de l'UAE C'est Tour. Quand c'était NTT. encore en Pro Series. NTT qui s'est pris d'une envie de tout faire exploser. ING derrière La eux. course, la course qui revient au World Tour cette saison. Alors que devant, Corentin Hermenot remporte le sprint intermédiaire. Le rouleur sprinter de Movistar. Alors que Et NTT se ça se relève. relève. Ça se relève enfin. Le 6 vent est km/h terminé. devant, on a compris que ça ferait pas d'écart. Mais ça aura permis d'au moins fatiguer beaucoup de monde. Donc à Margot Pineda quand même, le leader de Riwal. Comme Bob Jungels, hein. Bob Souvent dans Jungels les mauvais également, coups, ouais. ces deux coureurs. Marston aussi qu'on retrouve avec sa super note pleine. Il y a Kriki et Rabbit, mais c'est pas de Marston on dirait. Non, c'est pas Marston. Ah, moi, je suis aveugle. C'est un autre Son montateur qui a Canadien. des problèmes de vue. Et bien en attendant, peloton regroupé, tout ça, ça va rentrer. Et du coup, on arrivera au deuxième inter. On arrive aux abords du deuxième intermédiaire pour l'échapper. Plus que 3 km, 1 minute 20 d'avance, ça n'ira pas au bout. Derrière, c'est Kobe Knight qui fait
qui engage la poursuite avec Rowalt, Gamper, l'appartient, les équipiers d'Airbus, Wanty et ING qui s'en occupent. Alors que Zelim Khan a remporté le sprint intermédiaire selon toute vraisemblance. Devant Van der Bosch et Sigurd Lodasson. Plus que 30 km, on va rentrer dans le final. L'échappée doit plus avoir beaucoup de force. On va accélérer un peu. C'est ça, l'échappée commence à se désorganiser. C'est fini pour eux. Il reste à voir maintenant qui remportera le sprint final. Est-ce que le champion de Slovénie peut enfin ajouter une victoire à son palmarès cette saison? En tout cas, un plateau d'outsiders, mais sans grand favori. Viviani, Ewan et Christophe qui ne sont pas là. Oui, ce sera plus dur. Sagan qui autrefois aurait été le favori incontestable, qui n'est même pas dans les 3 premiers. Il a beaucoup perdu en pointe de vitesse. Il a toujours le punch qui a fait sa légende. Mais au niveau de la pointe de vitesse, ça s'est rapetissi au vu des années. Mais il faut faire attention à Arnaud Démarre quand même, alors qu'on a une grosse La chute. Aroya Vater. Aroya Vater, ça va faire mal Androni pour qui Androni. perd déjà son leader. Et Sayoun qui Première emmène étape. le sprint pour Vaterdrome. C'est tôt, c'est très très tôt pour ING. Mais ça se relève un Milan peu. Paulus, Milan l'ancien Paulus qui va numéro lancer en 2 de la tête. draft. Il va lancer en tête Même devant numéro 1. Vaterdrome. Hugo Toumir qui remonte, Arnaud Démarre. Il démarre. Ça va être dur, ça va être très dur, mais on dirait que c'est C'est Vaterdrome qui Droom. va s'imposer. Et c'est Droom qui s'impose. Devant Hugo Toumir et Joe Bolton. Démarre qui n'aura pas eu les jambes, Pijlanski 5ème. Wout van Aert qui avait Wout le van sprint. Aert qui est dans le top 10, mais où est Sagan? Et- Sagan est 12ème. Et les Whiter, pareil, qu'on aurait pu attendre plus haut. Pas très bien placé pour Peter Sagan. Mais du coup, première victoire professionnelle pour Vaterdrome si je me trompe pas. Ou en tout cas, première victoire en World Tour en tout cas. Et on va attendre le reste. En tout cas, ça aurait été un sprint très bizarre. Une seule ligne, tout le monde qui lance en même temps. Et du coup, on va arriver au maillot. Donc le top 10, Drome, Toumir, Bolton, Démarre, Bichlanski, Villach, Nelde, Brown, Van Aert et Paulus. Donc le néerlandais qui va logiquement prendre le maillot de leader et le maillot du classement par points. Au niveau du maillot blanc, c'est Zelim Khan grâce au sprint intermédiaire qui va le récupérer. Et c'est AG2R qui est pour l'instant meilleure équipe. Et du coup, on va classer Zelim Khan en combatif et se rejoindre pour la deuxième étape qui est tout aussi sprint que la première. Et cette fois-ci, c'est Démarre le premier favori. Début de la deuxième étape. Donc, l'échappée qui va commencer à se former, mais un sprint intermédiaire est très très tôt dans l'étape. Est-ce que le peloton ne va pas rouler derrière les échappées pour le jouer, mon cher Eric? Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Forcément, hein. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, ça roule pour l'instant. Trop d'échappées, sûrement. 6, c'est beaucoup trop pour le peloton. Une bosse à l'UAE Tour, on voit pas ça souvent. Ça, c'est sûr. En tout cas, une bosse au milieu d'une étape. Et Wanty qui continue de rouler. Ouais, ça veut jouer le sprint intermédiaire, plus de 3 km. On a pas le leader du classement général. Ah si, il est là. Mais et aucun autre gros sprinter à part Démarre. Villa peut-être qui va aller le jouer. Pijlanski pas présent devant alors que Wanty roule. Ouais, et c'est Démarre qui devrait aller C'est rechercher Démarre. sans aucune concurrence. Ah bah Pijlanski justement, qui est remonté sur la gauche pour aller prendre la Très troisième place. facile le français. Et il repasse premier Il y a égalité au égalité. maillot vert. Égalité avec le leader. Et du coup, bah, on va attendre que l'échappée parte. S'il y en a une un jour. Mäkeläinen qui se relance, le finlandais de la Banco. Niklas Larsen pour Androni. Fred Aren pour BMC, mais ça ne part pas. Le peloton est en ordre de bataille déjà. On est à 160 km de l'arrivée. Chute de Maximilian Schachmann. Oh attention, attention, c'est très très grave là. C'est très très grave ce qui se passe pour Maximilian Schachmann. Ça va rouler devant. Il y a de la chance que... Ouh, attention, attaque de Jimmy Gage. Attention, attaque de Gales devant, oui, c'est rare. On dirait pas que Bon, il a déjà été c'est repris. bizarre, c'est très étrange. Mais en tout Est-ce que cas, ça va rouler devant? Ça n'a pas l'air. non, on dirait pas. Il n'est pas considéré comme étant assez dangereux pour rouler à bloc. Mais j'avoue que quand j'ai vu chute de Schachmann disparaître instantanément pour voir une autre chute juste après, je m'étais dit, est-ce que ça va pas abandonner?
Mais non, ça va. Sharkman remonte et devrait s'en sortir. Devant, c'est Garrison qui roule tranquillement. Une échappée qui essaie juste de s'en aller. Ouais, c'est juste que ça veut pas laisser l'échappée rentrer. Ça roule pas pour Sharkman en tout cas. Allez, les Phillips qui vont rentrer. Kampf et Weiss qui ont donné beaucoup là-dessus. Mais Sharkman rentre. Plus de peur que de mal pour l'Allemand. Mais il faudra faire attention. Attaque de Camargo Pineda, lui qui a tout perdu sur les bordures. Mais bon, le peloton ne laissera pas sortir plus de 3 coureurs. Du coup, l'échappée devrait être constituée de Darren Van Der Bosch et Mäkelinen. Et on se revoit à l'inter quand le peloton aura fini de chercher les échappées qui sortent en plus. Tac, deuxième sprint intermédiaire. L'échappée n'a plus que 50 secondes d'avance. C'est l'équipe du leader qui roule derrière eux. Qui des 3 échappés va prendre ce sprint? S'ils le jouent, ils vont le jouer. Van Der Bosch qui est largement en tête, sans problème. Il n'y a pas de point à choper derrière, donc ça n'ira pas plus loin. L'échappée qui va bientôt se faire reprendre néanmoins. On est à 35 km de l'arrivée. Un petit pont d'autoroute avant le final. Mais ça ne devrait pas influer sur le résultat de la course. En tout cas, Mäkelinen qui est repris. Darren qui s'en va seul. On attend le réveil de Pijonski et d'Emma. En tout cas, c'est leurs équipes qui roulent. C'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce que ça donne un indice sur leur quelconque forme? Je pense pas. Mais en tout cas, c'est eux qui font le tempo. Allez, 9 km, on monte dans le final. Le petit pont d'autoroute qui va faire aucun dégât comme prévu. Mais qui, si jamais quelqu'un n'était pas placé, ça peut les embêter. Notamment le leader qui est un peu loin. Plus que 5 km, mais il va remonter. Espargaro qui est seul sur la gauche de la route. Un petit solo de la part de l'Espagnol. Pijonski qui est parfaitement placé derrière Mateno. Est-ce que Mateno lancerait pas un peu tôt là par contre? Avec Boris Lapartien également sur le côté gauche de la route. On est à 2 km de l'arrivée. Curieux lancer pour les équipiers. Mais là ça va être parti. Attention, Brown qui lance en premier. Ça a lancé un peu tard, On dirait que c'est Lando Brown qui va s'imposer. Qui va nouveau faire un résultat, qui va faire deuxième. Deuxième devant Pijonski. Mais en fait, et Lando Brown. Pijonski et Demar qui se sont enterrés à 1 km 300 de l'arrivée et qui ont lancé bien trop tard. Ils n'ont pas réussi à remonter du coup les outsiders. Et du coup, victoire de Lando Brown. Que des victoires d'outsiders sur cette UAE Tour. On voit des podiums qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une victoire pour Arkea. Troum qui reste leader du coup, grâce à sa deuxième place. Il devrait garder le maillot vert également. Mais c'est Brown qui le portera par procuration. Et il aura aussi le maillot blanc, mais ce sera sur les épaules de Van Der Bosch. Et du coup, Lotto, meilleure équipe. Et du coup, Darren, dernière échappée, récupère logiquement le combatif. Alors normalement, on devrait avoir une étape un peu plus intéressante sur la troisième. Si je me souviens bien. Qui pouvait battre Brown, en effet. Voilà, la première étape importante. Primoz Roglic, favori évident, mais le champion du monde Bourkman n'est pas à sous-estimer. Vervelosem aussi, qui est classé 3ème. Things, Lopez, Pinot, Sayoun qui fait son apparition sur les classements des favoris. Daniel Arroyav, Camargo Pineda ou Chris Froome encore. Et on est parti du coup pour l'étape de montagne. Première étape importante de cette UAE Tour. Sachant que ça doit être l'élément majeur du général avec le chrono par équipe. Et Jebel Hafit en 6ème étape. Peut-être l'étape très exposée au vent en 5ème qui pourrait faire des bordures, mais à part ça, c'est vraiment cette étape qui devrait tout changer. Arroyav a 3 minutes de retard qui va dans l'échappée. On se demande bien pourquoi, il n'y a pas de point de la montagne à aller chercher. Bob Jungels qui essaye également, lui qui a 6 minutes du général. Et là on voit par contre les Phillips qui commencent à s'activer pour l'échappée avec les Alpizer. Ils ont 2 favoris de l'étape. Alors qu'Arroyav à l'avant qui va attaquer le sprint intermédiaire avec Owen Dole. Arroyav qui passe en tête sans le moindre problème alors qu'on a eu une attaque de Sagan. Et c'est Pijonski qui règle le peloton pour aller chercher des points. Et les 2 coureurs échappés devraient partir.
Casper Cron qui est derrière, avec Frédéric Frison. Échappé de 4 du coup aujourd'hui, qui va pas tarder à arriver au deuxième intermédiaire. Et on enchaînera directement avec la montagne. Du coup, l'échappée qui arrive au deuxième intermédiaire, est-ce que ça va le jouer? Ou est-ce que ça va juste rouler? Je dirais que Frison le veut, le reste s'en fout un peu. Mais le Belge de Bergans qui passe en tête devant Casper Cron. Et du coup, on va se retrouver à la fin de l'échappée, au début de la montagne. Allez, on reprend pour le final l'échappée qui va bientôt être reprise. Frison et Cron qui sont repris donc par Amaez, équipier d'Emmanuel Bourgman. Donc on a un train Alpizer, Philips ING, NTT Jumbo et Colpack aussi, qui font le tempo dans cette montée. Et on voit Echt qui commence à accélérer le tempo. Plus d'ING à l'avant. Il n'y a plus que du Jumbo et du Alpizer derrière le NTT. Bourgman très très bien placé, Roglic également. Alex Fings qui est toujours là. Alors que c'est fini pour Clark. Pavel Bittner qui est là pour la NTT. Bourgman qui est déjà placé super haut. Ouais, Bourgman très très haut placé. Il reste encore 14 km d'ascension. Et Jumbo, toujours Jumbo. Odo qui se montre enfin. Première fois qu'un Jumbo prend la tête dans cette course. Il se montre au meilleur moment. Dorler qui va bientôt prendre le relais de son coéquipier norvégien. Et là, ça va commencer à monter plus vite quand on connaît les qualités de grimpeur du néerlandais. Un Waterdrum qui est toujours placé en haut du peloton. Ça va se demander si 73 vallons, c'est pas un peu trop. Les coureurs s'élancent dans la première ascension de cette course. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Plus que 11 km. Et première attaque, Alex Fings qui s'en va. Marco Brenner qui tente de le suivre. C'est parti, ça prend une vingtaine de secondes. Armodo qui ne s'affole pas, qui continue sur un tempo régulier. Ardila dans sa roue avec Kemna. Et c'est fini pour Odo, c'est Ardila maintenant, avec une attaque de Bourgman. Très tôt également, l'attaque du champion du monde. Il reste 10 km. Le champion du monde qui va reprendre du coup Fings et Brenner, et qui va les contrer instantanément. C'est parti pour le leader de la Alpizer. Personne ne peut le suivre. Brenner qui va essayer de suivre son compatriote. Il va arriver à rentrer dans sa roue. Mais ça a dû craquer beaucoup de force pour le champion du monde allemand. Alors que derrière, c'est Kemna qui roule pour son leader Max Schartmann. Roglic toujours dans les roues. Plus d'équipiers pour lui. Il y a Lutsenko aussi qui est toujours là. Ça prend pas de risque. Ça prend pas de risque. Miguel Angel Lopez dans les premières places également. Boris Lapartien. Ça emmène très très fort chez Kemna. Fings et il s'écarte. Il reste 6 km, 24 secondes d'avance pour le duo allemand. Mais Boris Lapartien qui va faire le tempo. Et qui, semble-t-il, va reprendre les deux coureurs devant. C'est fini. Et DJ qui va déjà à fond des... Ferrere qui va attaquer avec Miguel Angel Lopez. Et attention parce que derrière, c'est le contrôle avant par équipe. Roglic qui suivent. Bourgman qui va tenter de revenir, mais qui n'y arrive pas. Est-ce que... Ça temporise. Pinot qui va craquer. Pinot qui craque. cale. Et c'est Lopez qui s'en va seul. Qui l'eût cru, Miguel André Lopez. Et est-ce que Ferrere va arriver à emmener Roglic sur Lopez, ou est-ce que Lopez va s'imposer seul? En attendant, c'est Brenner qui mène un groupe composé de Lutsenko, Vroom, Schartmann. De plus, Et Bourgman bien en difficulté. Aurélien Kaiser toujours là. Aurélien Kaiser toujours La là, mais grosse qui va surprise. craquer. Il va craquer juste là. Roglic qui a lâché Ferrere devant. Il va rejoindre le Colombien. Attention, le Slovène. Plus que 2 Tenant km du titre. 200. Schartmann qui fait le tempo désormais. Tenant du titre et énorme favori de la course. Ah, Il on dirait revient. que les deux commencent à caler un petit peu. Est-ce qu'ils vont être capables d'amener un sprint? Et Lutsenko qui se met Lutsenko. à rouler derrière. Attention au puncher si ça revient. Mais en tout cas, 35 42, secondes un d'avance. groupe de 42 derrière. 35 secondes d'avance pour les deux de devant. Trentaine de secondes. Lopez contre Roglic. La Colombie contre la Slovénie. Et on dirait bien que c'est Miguel Angel Lopez Lopez qui va prendre le maillot de leader. devant Primoz Roglic. Alors que derrière, c'est surprenant, mais c'est Smith qui va régler le groupe Son des leader. favoris derrière. Devant son leader, Jimmy Gales, Doublé Contador, Riwal. Lutsenko.
Reyes, Brenner, Sharkman et Bourman hors top 10. Même Alba Bobès est devant lui. Où est le champion du monde? Eh bien, il va Il a tout perdre. complètement explosé. Il a Hein. complètement explosé. Avec Sayoun Vervleusem. Pinot aussi. Pareil pour Kaiser. Kaiser, Marston également. On s'attendait à les voir à un meilleur niveau. Ouais, Une course très surprenante et le contre-la-montre par équipe qui arrive juste derrière. Ouais, ça va commencer à faire mal à partir de ce contre-la-montre. NTT contre Jumbo, duel des deux meilleures équipes au monde sur les contre-la-montre par équipe. Et surtout, un duel très important au vu du général. Parce que du coup, Lopez, leader actuel, va devoir se confronter à Roglic qui n'a pas réussi à distancer sur la montagne. On va voir. Puisque le vainqueur de ce contre-la-montre par équipe pourrait très bien être le vainqueur du général. Si en tout cas la montée de Jebel Hafid ne fait pas plus de dégâts que ça entre les deux. En attendant, 30 secondes de perdu pour le reste du peloton au minimum. Lutsenko à 37 et Torreyes à 40. Et du coup, Miguel André Lopez récupère le maillot rouge de leader. Devant Primoz Roglic pour 4 secondes. Ethan Smith, Joachim Contador et Alexei Lutsenko qui complètent le top 5. Et du coup, logiquement, Lopez prend le maillot de meilleur grimpeur. Drôme est toujours en vert. Marco Brenner en blanc. Et Riwal en meilleure équipe. Et donc, le combatif du jour, Frédéric Frison, dernier échappé repris. Et on va attaquer le contre-la-montre par équipe, qui sera déjà décisif dans cette UAE Tour. NTT favorite devant Jumbo Visma et Banco Santander. Kolpak, Philips, Canadian Tire, AG2R, Bergans, ING, Airbus et Bora, dans cet ordre. Et c'est parti. Et on attaque le contre-la-montre par équipe, c'est les Ineos qui se lancent en premier. Ineos qui n'a absolument aucun leader, mais on a l'ex-champion du monde, Mohamed Benasser, dans leur équipe, avec Egan Bernal, Owen Dole, Assimiento, Criquelion et Campenarts. C'est donc pas une équipe à sous-estimer pour ce contre-la-montre. Derrière eux, l'équipe Bergans de Marco Brenner, Zelim Khan, Otero, Clemens et Oliveira. Ça constitue une excellente équipe de contre-la-montre également. Alors qu'au premier intermédiaire, ils sont devant les Ineos pour une petite seconde. Derrière eux, les Bora Alpecin de Jimmy Gales, qui vont prendre le troisième temps intermédiaire à 5 secondes des Norvégiens. On a Krajewski, Van Vessel, Celestino, Aliadan, Osorio ou Paprikas. Derrière les Androni qui viennent de prendre le meilleur temps intermédiaire. On ne sait pas trop comment, ils ont des coureurs bien moins forts en général, mais un esprit d'équipe un peu mieux travaillé on dirait. Movistar 7ème à 14 secondes à l'intermédiaire, c'est assez peu. Alors que devant, Bergans et Ineos en ont fini. Bergans en 19 minutes et 49 secondes, battu par les Alpecin. En 19 minutes et 48 secondes, Androni qui va arriver, qui était première à l'intermédiaire, et qui finit 4ème. Ils sont partis très très vite, un peu trop. Alors que Movistar en finit également. Mikel Landa qui va arriver, et le premier temps pour les Movistar, malgré un 9ème temps intermédiaire, 19 minutes 46 pour l'équipe espagnole. Kasper Asgreen qui va mener la contre-attaque de Copenhague, 5ème temps à 11 secondes. Les Kolpak, 9ème à l'intermédiaire. Bergans qui aurait pu être considéré comme un favori, mais Ouais. qui déçoit. Kolpak Kolpak, le meilleur temps. Newton, Philips maintenant. 19,41. Il devrait sûrement passer devant Kolpak. Les Philips de Sharkman qui sont devant pour 11 secondes. Alors que Wanty s'approche de l'arrivée. Wanty qui a perdu son seul leader d'ailleurs. Van den Abele, 42ème. Chez BMC, Ah non, c'est Mateno leader, 9ème temps. BMC est en train de se disloquer. Ouais, BMC, c'est pas terrible. Hein. BMC, on vu leur start list également. On peut voir que Regolo, il lutte pour rester dans le train. Parce qu'ils doivent être 5 à passer la ligne d'arrivée. Voilà. Alors que les AG2R les explosent complètement. 1 minute 31 perdue pour les BMC. Alors que les AG2R se retrouvent premier temps devant Philips. Une belle opération pour Ferrere. Mais on attend de voir. Banco Santander, 3ème à l'intermédiaire. Pour Chris Froome, 10ème du classement général. Qu'est-ce que ça va donner pour les Espagnols? C'est un premier temps en 19,01. 20 secondes d'avance sur AG2R. Alors que les Arkea se présentaient aussi. Les Arkea d'Ardila, qui a perdu beaucoup de temps. 4ème à 32 secondes. Les ING qui vont finir à 4, on dirait. Ça va faire perdre pas mal de temps.
Espargaro qui arrive. Deuxième temps pour les Néerlandais à 16 secondes. On aurait pu espérer mieux si Espargaro avait pu tenir la roue. Les Garmin qui vont se présenter à l'arrivée. Troisième temps à 20 secondes. Les NTT qui, attention, ne sont pas premiers à l'intermédiaire, mais qui vont logiquement écraser ce contre-la-montre. 18 minutes 46 pour l'équipe nippone. Alors que la BNB se disloque encore. Ça va encore perdre du temps. Est-ce que Lenny Martinez est là? Oui, il est là, mais il a perdu beaucoup de temps. C'est un 14e temps à 1 minute 11, alors que les lotos arrivent. Pour Conny Springer, 3e temps à 18 secondes. C'est solide de la part des Belges. L'Airbus qui a explosé l'intermédiaire. Pour Thibaut Pinot, est-ce qu'ils peuvent accomplir un exploit? Et non, 4e temps à 28 secondes. Ils sont partis trop vite. Canadian Tire. C'est un 3e temps à 16 secondes. Et Jumbo Visma qui arrive. L'équipe néerlandaise de Primoz Roglic qui est un peu décalée. 7 secondes des NTT. On dirait bien que c'est perdu pour le Slovène. Et Miguel André Lopez qui prend une grosse option pour la dernière étape. Alors que Bourgman arrive. 7e temps à 31 secondes pour les Alpizers. Égalité avec ING. Et les Mongolia. D'ailleurs, Philippe très décevant. Ouais. Mongolia de Ponomar qui arrive à 46 secondes de retard. Et enfin, Et Riwol qui a fait une superbe étape. C'est catastrophique, c'est terrible. Catastrophique. Miguel Ángel Lopez sera donc en toute logique encore leader avec cette victoire de NTT. Ou pas. Miguel Ángel Lopez a été lâché par son train. C'est Primoz Roglic qui, à la surprise générale, revêt le maillot rouge. Devant le Colombien et Chris Froome. Lopez qui a donc perdu plus de 15 secondes sur son équipe. Ça, c'est un dénouement inattendu. En tout cas, on note la 5e place de Walter Bouteido. 5e place de Walter Bouteido. Et à ça, jamais le premier élève. Conny Springer qui prend le maillot blanc. Le jeune de la Lotto. Et Riwal qui est toujours meilleure équipe. En attendant, ça c'était un dénouement assez inattendu. Car en effet, si on regarde, Miguel Ángel Lopez a perdu 19 secondes sur son équipe et s'est retrouvé 30e de l'étape. On n'a pas fait attention. On a tellement cherché la victoire d'étape pour NTT qu'on a oublié son leader. Est-ce que ça pourrait coûter la victoire finale à Miguel Ángel Lopez? C'est pas sûr. Mais en tout cas, ça ne l'aide pas dans ce sens. On va maintenant attaquer une étape piégeuse. Une étape bourrée de zones exposées au vent. Qui devrait se terminer théoriquement en sprint massif. Mais il va falloir faire attention et rester bien placé tout du long de l'étape. Un job qui pourrait être compliqué pour les NTT, puisque Miguel Ángel Lopez n'est pas connu pour ses grosses qualités de rouleur. Est-ce qu'il ne va pas tout simplement exploser, monsieur l'analyste leader de la Jumbo Visma? On a confiance. On a confiance. On a confiance en lui. En tout cas, Primoz Roglic devrait être assuré de bien s'en sortir ici. Étant donné qu'il est toujours... il est très petit déjà, hein, donc très aérodynamique. Lopez est bon. Quand il est bien placé, il déçoit rarement. Il est très rarement bien placé. Mais quand il est bien, il perd. Ok. Eh ben, on verra bien à la fin. En tout cas, Roglic en rouge, ça veut dire que les Jumbo vont contrôler. On se rappelle de sa 3e place à la Vuelta il y a quelques années. Son meilleur résultat depuis des années. C'est vrai, c'est vrai. En attendant, on s'élance pour une des étapes les plus piégeuses de cette UAE Tour. À retrouver tout de suite sur JFB Arcade TV. Et début de cette étape avec Primoz Roglic, leader de cette UAE Tour. Le Slovène qui a gagné moultes éditions précédentes, qui en est probablement le recordman de victoire d'ailleurs. Est-ce qu'il va conserver sa couronne? En tout cas, c'est l'air bien parti. Première zone très exposée au vent, l'échappée n'arrive pas à sortir. Et le peloton qui commence déjà à exploser complètement. Il faut faire très attention et rester très très bien placé pour les coureurs. Où sont les leaders du classement général? On va les marquer. En tout cas, Ferrere qui semble être le moins bien placé pour l'instant. Miguel Ángel Lopez qui est là. Mathieu Classen qui est également 10e du général grâce à son très bon TTT. Très bon à savoir. Alors que devant, c'est Kasper Kong, Krajewski et Asimiento qui ouvrent la route.
Et on se retrouvera au prochain événement important. Premier sprint intermédiaire pour l'échappée. 6 points à aller récupérer. Non, 3 points sur cette tour à aller récupérer. Aucun des 3 ne semble vouloir jouer le sprint. Donc c'est Asimiento qui va le passer. Sachant que le peloton derrière commence à complètement exploser. 43 km/h de vent, ça fait des ravages. Mais le top 10 du général est bien protégé au milieu du groupe de devant. En attendant, on se retrouvera aux prochaines cassures, s'il y en a. Vous me fait rire. Reprise express du live en direct. Avec Ferrere et Vroom qui sont lâchés, Ferrere et les deux Vroom. membres du top 10. 2 membres du top 10, dont un sur le podium, qui sont lâchés par les cassures. Qui pourtant, on n'aurait jamais cru qu'ils soient lâchés le matin, vu leur qualité de rouleur. Ah, c'est clairement pas eux que j'aurais placé dans mes favoris à être lâchés. Ça aurait plus été le Colombien Miguel Angel Lopez, mais visiblement, les Il est bien. MTT qui font un très bon travail pour protéger le leader colombien. Quand 70 km, il faut se méfier. Hein. 70 km de l'arrivée. Les groupes qui vont commencer à rentrer. Mais les dernières zones de vent qui vont commencer à faire mal du coup. Mais bon, Vroom et Ferrere devraient rentrer dans le peloton, à moins que ça se mette à rouler. En tout cas, ils sont en train de lâcher leur groupe de lâcher. C'est très bizarre à dire. Alors que devant, les équipiers commencent à faiblir. Et on arrive dans le final, enchaînement de 3 gros secteurs exposés au vent. Dans ces Émirats. Ça continue de souffler à 40 km/h. Hein. Ouais, l'échappée qui commence à faiblir. Et qui va chez faire Jumbo, mal. on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ah, chez Jumbo, on laisse placer Primoz Roglic, mais les équipiers commencent tous à faiblir. Donc, attention, hein, on voit moult coureurs du top 10 qui commencent à peiner, on dirait. Alors que Ferrere et Vroom ne sont pas rentrés. Ils ont tout Ils ne perdu. sont même pas relayés. Ils ont tout perdu. Les coureurs de Lotto Banco. Chez qui est Monsieur Vroom déjà? Il est chez Banco. Banco et AG2R donc qui vont tout perdre. Alors on arrive également au sprint intermédiaire. Est-ce que les sprinters vont user de quelques-unes de leurs forces pour aller le chercher? Ou est-ce qu'ils vont le laisser à l'échappée tout simplement? Je dirais bien que ça ne va pas rouler plus que ça. C'est l'échappée qui devrait le prendre. Asimiento encore une fois peut-être. Ou Cron. Peu importe. Et là, il était derrière. Mais c'est dans un sale état. Hein. Ouais, c'est le moment où là du coup ça va commencer à faire mal parce que on va rentrer dans le final pour des sprinters. Vroom toujours là. Il va tenter de remonter. Ouais, mais est-ce que les sprinters ont encore assez de force pour tenir? Pijlanski et Vroom notamment qui se font bloquer par du Van Aert. Mais ça tient bon pour l'instant. Encore 23 km. En parlant de Pijlanski qui commence à avoir du mal à suivre. Qui d'autre? Mauvais placement, très mauvais placement des Slovènes. Van Aert qui comme n'est Van pas Aert. là. Villa également. Est-ce que Van Aert ne serait pas simplement en train d'attendre quelqu'un? Ça décroche derrière, hein. Ça continue de lâcher. On en doute, on en doute. Attention, attention, ça continue de rouler très très fort à 20 km de l'arrivée. Le peloton qui explose complètement. Hermus qui accélère pour Pinot. Lando Brown qui est le dernier à pouvoir rejoindre. Pijlanski et Villa ont l'air d'être piégés pour l'instant. Il faut rentrer tout de suite, sinon l'étape est perdue. Et on annonce un peloton à 32 seulement. Hein. 32 unités. Valkyrie toujours très très bien placé. Klaassen qui mène la charge. À ce moment-là, on joue encore pour Van Aert, mais on joue surtout pour Roglic. Et on aimerait voir qui est lâché derrière. Lopez commence à avoir du mal. Le top 10. Aucun membre pour l'instant n'est lâché. Mais est-ce que des sprinters sont pris? Patrick Gamper, le poisson pilote mythique d'Elia Viviani à l'époque, est lâché. Et maintenant, c'était le poisson d'Arnaud Démare, mais Arnaud Démare se retrouve seul. Les sprinters qui vont être livrés à eux-mêmes. Hein. Plus que 10 km, alors que Kangwangui commence à avoir du mal à suivre. C'est fini pour le 7ème du général. 3 coureurs devant. C'est fini pour le 17ème du général, alors que les favoris à l'avant sont encore Peter Sagan, Arnaud Démare, Léo Hayter, ou encore Waterdrome qui est toujours là. Et c'est Wout van Aert qui mène le train. Qui met des gros relais. Ça fait mal, ça fait mal. L'ex-champion du monde, star des classiques du Nord. Ça fait très mal. Oh, attention, Roglic.
Roglic qui commence à perdre le fil face à Springer et Lutsenko notamment. Alors que Lopez commence à galérer en queue de peloton. Il faut tenir, il ne reste plus que 5 km pour le Colombien. Et ça continue, hein. Ça fait Ça rideau continue derrière. devant. Alors on dirait que c'est un groupe de sprinters qui va se détacher. Lutsenko qui essaye d'attacher ce groupe. Attention, Roglic, Lopez qui est distancé. Ça peut faire Attention mal. Lopez. Attention Lopez. Ouais, ça va rentrer. Il n'y aura pas trop d'écart. 3 km. C'est Van Aert qui continue à mettre un gros tempo alors que Pijlanski est rentré. C'est dommage pour le Belge qui aurait pu jouer sa carte aujourd'hui. Ouais, le Belge qui a complètement, il est complètement lessivé. Qui Sagan va qui oser est lancer le sprint en Sagan premier. par son physique Et c'est Boltan qui lance en apparaît comme premier. grand favori. Le Mexicain, il y a Sagan toujours derrière. Mais on dirait que Joe Boltan sera Joe le plus Boltan. fort. Joe Boltan pour Sky Ineos. Qui est Et le plus Riwal fort continue son superbe tour. devant Leo Hayter et Arnaud Desmar. Peter Sagan, Pijlanski, Vakiri Andersen, Toumir Droum et Brown qui complètent. Y aurait-il une cassure de 18 secondes pour Roglic derrière? Roglic et Lopez Le qui sont Slovène. pris dans une mini cassure. Mais en tout cas, on verra bien les écarts au général. Car cette étape a fait beaucoup de dégâts. Cette victoire du coup mexicaine aujourd'hui pour Ineos. Primoz Roglic qui reste leader. On dirait que les cassures n'ont pas été comptées. Puisque aucun changement au niveau du top 5. On voit derrière Mathias Classen. Hein, Mathias qui revient Classen qui est dans- remonté 8ème. Ponomar qui Son rentre dans bon- le top 10. Et Contador Son également. là aussi, qui n'a donc pas pris de cassure. Ouais, Kanganji qui s'en sort. Lopez qui était toujours maillot à poids. Droum qui garde le maillot vert pour l'instant. Conny Springer toujours maillot blanc. Et Mongolia qui passe meilleure équipe devant Riwal. Qui a, semble-t-il, beaucoup perdu aujourd'hui. Et c'est difficile de donner un combatif à l'étape du jour. Mais on dirait bien que, au vu des sprints intermédiaires, ça devrait se jouer entre Kron et Asimiento. Asimiento qui a l'air d'avoir pris le plus de points dans l'échappée. Toujours est-il qu'au classement général, donc, première cassure au niveau du 37e coureur, juste derrière Kanganji. Il s'en sort vraiment à rien, le français. Alors que Thibaut Pinot a disparu complètement. Ouais. Pinot, c'est fini. Il a pris une énorme cassure à 5 minutes. Où est-il, le français? Sur le classement de l'étape, 88e à 3 minutes 24. C'est perdu pour le leader d'Airbus Voest-Alpine. Ils vont devoir se caler sur les bons vouloirs de Maurice Kanganji. Qui a eu de la chance. Hein. Ouais, Pas ça, c'est tout. pas passé J'ai loin. la grosse. Du coup, première cassure à 1,38. Quels gros leaders sont notamment pris? On a vu, du coup, tout perdre. Ah, on va Nos sûrement deux jeunes amis. Bon, déjà, Lenny Martinez, hein, qui Et- était déjà lâché. Ferré Vroom. Ferrere et Vroom, ouais, qui ont déjà perdu beaucoup de temps. Marston, toujours, hein, qui n'est pas des plus resplendissants sur cette course. Qui pourtant, qu'il affectionne particulièrement. Lui qui est un très bon rouleur d'habitude. Aurélien Kaiser qui a pris une très grosse cassure également. On pourrait compter également sur Pineda. Brenner qui a pris 6 minutes de cassure. Ça fait mal. Pineda, on a vu juste au-dessus. Ouais, Camargo Pineda. Et ça a compté sur Ethan Smith du coup. Ouais, on dirait bien. On dirait bien que Smith sera le leader. Sympa. Mais où est-il d'ailleurs, l'Irlandais? Il est 27e du général. Ça va être Cassure. compliqué. Ça va être compliqué. Il a pris une cassure également. Ouais, ça m'a l'air compliqué pour Riwal. Toujours est-il qu'on va attaquer la dernière étape importante. Est-ce que Lopez peut renverser Roglic au sommet de Jebel Hafid? Ou est-ce que le Slovène peut conserver sa couronne? C'est là, on aura toutes les réponses ici, après la pub. Dernière étape, lancée. Le vrai kilomètre zéro est passé. Jimmy Gale, sans personne, qui s'élance à l'attaque. Le coureur britannique de Bora qui a perdu 10 minutes sur cette UAE Tour. Qui du coup essaye de se refaire en partant dans les échappées. Mais le peloton ne l'entend pas de cette oreille et régulièrement reprend tous les échappés qui partent. Ça va être compliqué. Toujours est-il que ces 4 coureurs semblent être ceux qui composeront l'échappée du jour. Et vont attaquer le premier sprint intermédiaire sans vraiment le jouer.
Donc à moins d'un événement très important, on attendra le final de cette UAE Tour. Est-ce que Roglic conserve sa couronne ou est-ce que Miguel Ángel Lopez, entre autres, pourrait le faire craquer? Faut pas oublier que malgré la minute de retard, les autres peuvent tout à fait réussir un coup de force sur une très très bonne forme. Mais ça semble beaucoup plus compliqué que les 8 secondes à reprendre du Colombien. Toujours est-il qu'on se revoit à la montée finale. Montée finale, plus que 11 km pour dénouer cette UAE Tour, tout simplement. Djebel Hafit, 11 km de montée, 7,2% de pente moyenne. Une montée très raide mais aussi très linéaire, qui généralement se termine au sprint parmi les favoris. Mais on ne sait jamais. Un petit coup de force d'un Miguel Ángel Lopez pour aller faire sauter Primož Roglic peut-être. Alors que Tyler McBreen tente sa chance, le 14e du général, qui s'en va déjà dès la moitié du col. 6 km 5 à prendre. Alors que c'est Droom en personne, le maillot vert qui roule. On se demande bien pourquoi c'est lui qu'on fait rouler chez ING. En tout cas, Aurélien Kaiser qui est placé, Thibaut Pinot également, Maximilian Schachmann est là, Joachim Contador récent dans le top 10. On a Buchmann qui est là malgré sa 33e place au général. Mais où est Roglic? Il est là. Et où est Lopez? Il est juste à côté. Les deux frères ennemis qui sont à côté. Alors que Et devant sa attaque, Schachmann qui tente mais qui craque déjà. faut pas partir tôt sur cette étape. Ouais. Alors qu'on a un favori lâché à Rouillave, bon c'était l'échappée. McBreen Faut qui est rester dans reparti. les roues et attendre la fin. On verra si les cassures sont Et tombées. on Et dirait que ça ça part laisse très bien, partir. Ça laisse partir McBreen. C'est Sayoun en personne qui va devoir rouler. si DND continuait son début de saison de rêve. Et on dirait pas, hein. Bourman bien placé. McBreen qui commence à D'ailleurs, craquer. peu de grands favoris placés. Allez, la voilà, l'attaque de Lopez. Lopez. L'attaque de la dernière chance de Miguel Ángel Lopez. Où est Roglic? Oh. Roglic est dans le mal, il semblerait. En tout cas, il ne suit pas. Le Slovène C'est est pas monté. bloqué par Kaiser. C'est Sayoun qui roule. Lopez est ING. déjà rentré. Hein. Lutsenko qui est bien placé également. Roglic qui se Ça, sur remonte. cette... Charman lâché. Roglic qui remonte, attention, on arrive bientôt à la fin de l'étape. C'est Sayoun qui mène pour son leader. Et Lutsenko qui craque, c'est Buchmann. Roglic s'envole. n'est pas dans le groupe. Hein. Roglic qui n'est pas dans le Roglic n'est groupe. pas. Et on dirait bien que c'est Lopez qui va remporter ce général. Mais Buchmann sera le plus fort au Man qui sommet s'impose. de Djebel Hafit. Il n'a plus aucun espoir au général, mais le champion du monde ramènera au moins une étape pour Alpizer. Alors que Lopez s'imposera au général. Sayoun qui va visiblement prendre la 3ème place de l'étape. Lutsenko qui aura manqué. Buteido, excellent résultat. Hein. Ouais. Il va, Buteido qui reste en cas de au top, cassure, top même 5. monter sur le podium. On attend de voir la place de Roglic. Place de Primož Roglic qui visiblement va perdre une bonne dizaine de secondes. Hein. À moins que... Les cassures risquent d'être comptées. Hein. Ouais. Mathias Klassen qui pourrait même terminer premier jumbo. Ouais, on continue le début de saison compliqué. Hein. Roglic qui, sur cette étape, semble vraiment fébrile. L'âge qui commence à le rattraper. Alors que du coup, la victoire d'Emmanuel Buchmann, avec 10 secondes d'avance sur Miguel Ángel Lopez, 46 La sur cassure Sayoun. saura-t-elle compter? Miguel Ángel Lopez remporte donc ce UAE Tour avec Roglic qui reste sur le podium. La cassure n'a donc pas été comptée. Charman 10e. Conny Springer 3ème, Buteido 4ème, Lutsenko 5ème, devant Contador, Go, Klassen, Kangangji et Schachmann. Exceptionnel, hein. Frédéric Go. C'est vrai, on peut en parler. Miguel Ángel Lopez qui est Personne le n'aurait meilleur mis grimpeur. Parce que il n'y en a pas eu au sommet de Djebel Hafit. Waterdrum toujours meilleur sprinter, mais on verra ça à l'étape de demain. Conny Springer qui finira donc normalement avec le maillot blanc. Et Canadian Tire qui réussit un très très bel UAE Tour avec également la place de meilleure équipe. Et le combatif du jour, Daniel Arroyave. Tac, pour ce qui est du classement général, donc 4e et 7e. Hein. Ouais. Les Canadiens. les Canadiens Et Van qui Aert, ont 12e. réussi très bien. La place Van Aert, improbable. 11e. Van Aert qui réussit un très bel UAE Tour en étant Il y a beau 12e. 3 coureurs dans le top 12. Hein. On attend Taylor la dernière McBreen, étape. qui est remonté toujours 13e. Reichenbach 14e. Klinet 15e. Buchmann qui est remonté à la 16e place du général. Le Duc 17e. Lapartien 18e. Jung et Things qui complètent le top 20. Juste devant Chris Froome. Sayoun 3e de l'étape et hors top 20 actuellement.
sauf sur beaucoup de chutes, mais il ne devrait pas y en avoir, car on attaque l'étape de fin qui arrive à Dubaï. 200 km de plat, pas très intéressant. Donc je pense qu'on ira voir juste le sprint, qui décidera donc du vainqueur du maillot vert, et également d'une nouvelle victoire d'étape sur cette UAE Tour. Hop, on reprend de façon surprise pour voir l'échappée. Benjamin Weger, un gros élément du contre-la-montre, Niklas Larsen, Jimmy Gales et André Rose qui composent cette dernière échappée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le sprint final avec le sacre de Miguel Ángel López, sauf problème mécanique ou chute. Reprise de l'échappée, 12 km de l'arrivée, on entre dans le final de cette UAE Tour, qui du coup après aucune embûche pour Miguel Ángel López, seulement pour Patrick Rabitt, va le sacrer. Depuis, ça fait des années que López n'avait pas gagné une vraie CPE World Tour. Et même NTT, hein, qui gagnerait sa deuxième de suite, alors que après des années de vache maigre, comme on dit. Ouais, on arrive, ça y est, dans le final, plus que 5 km. Les trains vont se mettre en place. Le train de Rados Pijanski d'un côté, et probablement le train de Démarre de l'autre. Ouais. Pas devant, hein. Et un Démarre. final en ligne droite. Démarre qui se met devant. Devant, ça emmène. Ça accélère déjà. Ouais, 2 km. On Et ne voit pas le Droom, maillot vert, c'est fini. Il n'est pas là. Démarre qui lance très tôt seul. Pijanski qui remonte, Sagan remonte. Pachi Et qui c'est va être Raphaël en slip, Villa ou puisque c'est Raphaël Raphaël Villa Villa remporte qui le sprint s'impose devant massif. Casper Anderson. Devant Casper Andersen, en effet. Droom qui finit Mathieu 13ème. Gerrans, ce sera pas suffisant pour le maillot vert pour Droom. Lando Brown Mais 4ème, qui va probablement le récupérer d'ailleurs. Fenetri Border 5ème. qui a- Boltan, Paulus, Hayter, Sagan et Démarre qui complètent le top 10. Un sprint lancé beaucoup trop tôt par l'ancienne Groupama FDJ, Airbus Voestalpine. Et donc une victoire pour Garmin sur cette UAE Tour qui complète avec la victoire de Miguel Ángel López au général. Devant Roglic et Il ramène Springer. aussi le maillot à poids. Il n'y en a eu qu'un seul grimpeur. Raphaël Villa qui prend le maillot vert devant Lando Brown et Faterdrum qui conserve le podium. Ça pour un point. Hein. Ouais, Conny Springer finit maillot blanc devant Ponomar et McBreen. Et Canadian Tire complète un très bel UAE Tour en finant meilleure équipe. Devant Jumbo Visma. Ouais, et Mongolia du coup troisième aussi, assez intéressant. Pour ce qui est du combatif de la journée, on va regarder au niveau des sprints intermédiaires, puisqu'on dirait bien que c'est Jimmy Gales qui récupère le plus de points, et on va comptabiliser ça comme ça. Pour ce qui est du super combatif par contre, ça devient plus compliqué. Mais en ayant vu pas mal d'étapes, ça peut se donner soit à Gales, soit... comment ça s'appelle là, soit Cron, qui était parti dans beaucoup d'échappées également. Cimiento peut-être également. C'est dur à dire. Une idée là-dessus? Aucune? On va le donner à Casper Krohn. Hein. Casper Krohn, pour récompenser le fait qu'il n'ait absolument personne au classement général. Je suis d'accord. Parce que quand on regarde le top 20, les Garmin, c'est pas full, hein. Solnay, 22ème quand même. Hein. Non, McBreen, 13ème. Ah oui, McBreen, c'est vrai. Non, il est chez BNB. Ah oui. Ouais, au niveau des Garmin, le premier c'est Marzul Solnay. Hein. On a une grosse déception du côté de l'équipe américaine. Eux qui étaient habitués à la grandeur d'Elia Carter. Alpizer qui se sauve grâce à Bourman, mais sinon, un tour plutôt catastrophique hein, pour Ouais. eux. Et encore, Bourman a été catastrophique sur ce tour. En perdant tout Quand sur on dit l'étape qu'il- de Claire. Avec sa 9ème place qui sauve FDJ également. Enfin, Airbus. Ouais. Orangi qui sauve La le tour nouvelle médiocre FDJ. de Pinot. Klassen qui Et confirme les un peu grosses au surprises plus haut niveau. restent Klassen et Frédéric Go. Frédéric Go, Même exactement. Walter Bouteillo, qui n'était pas du tout attendu à ce niveau. Ouais, bouteille d'eau top 5, hein, alors que l'équipe Canadian Tire était composée quand même de Marston, Rabbit, Kriki. On s'attendait pas du tout à le voir leader, mais c'est finalement lui qui s'en est sorti. Très beau tour de sa part. Conny Springer, 3ème, confirme son Et statut Eschenbach, d'espoir. à un an de la retraite, prend la C'est ça. 14ème place. 37 ans hein, quand même pour le Suisse.
Toujours est-il que c'est tout pour nous. On espère que vous avez apprécié cet UAE Tour splendide autant que nous l'avons fait. Et on se retrouve pour l'Astrade Bianche, la prochaine course sur le Tour. Et ensuite Paris-Nice, le Tirreno. Pour la grosse entrée en matière. On retrouvera sûrement Alex Loredo, le meilleur coureur, le meilleur grimpeur du monde, on peut le dire. Carlos Quintero, le Chilien, deuxième au Népal. Et on verra d'autres coureurs comme Dany Leberger, Gabriel O'Connell, qui est très très attendu cette saison. C'est ça. Et tout ça culminera sur Milan-San Remo, où on verra soit une attaque, soit un gros sprint massif. En tout cas, on s'abonne, on met des likes, on référence la vidéo, on rejoint le Discord. Merci beaucoup, et à la prochaine. Bonne soirée.